Regardez ce qu'a dit un proche de Trump sur Benjamin Netanyahou, justement. Il dit « Bibi s'est comporté comme un fou, il bombarde tout et n'importe quoi, cela pourrait compromettre les efforts de Trump. Netanyahou est parfois comme un enfant qui ne veut pas bien se comporter. » Quand on entend cela, on n'a pas l'impression que les Américains vont repartir pour des frappes sur des sites nucléaires iraniens ou encourager les Israéliens à refrapper. Alors, ce qu'on a tendance à oublier très très vite, c'est que Trump donnait l'impression très claire qu'il ne voulait pas aller bombarder l'Iran. Pendant les jours qui ont précédé le fait que Trump soit engagé, on sentait qu'il y avait vraiment un frein. Il a ensuite décidé de le faire, sans doute parce qu'il voulait partager la gloire d'avoir fait quelque chose, mais aussi parce qu'il s'est rendu compte que les Israéliens continueraient leur action, quoi que fassent les Américains, et que là, les Américains étaient obligés d'intervenir. Et là, on ressent de nouveau aujourd'hui que Trump, finalement, ne contrôle pas Netanyahou. Et Trump doit le savoir. Et il y a eu le cessez-le-feu, pourtant. Oui, tout à fait, mais je pense que il vise pas tellement l'Iran, c'est surtout la poursuite des frappes israéliennes en Syrie. Il y a encore eu des frappes contre le Hezbollah dans le sud du Liban. C'est la poursuite des frappes à Gaza, alors qu'il était question d'un cessez-le-feu et d'un échange otages contre prisonniers. Je pense que c'est à cela qu'il fait allusion plus qu'à l'Iran, parce que l'Iran, c'était pour l'Israël existentiel. Ouais. Il y a autre chose aussi. Là, vous savez, c'est quelque chose qui nous frappe. Parce que en fait, la frappe d'un pays comme ça, c'est quand même contraire à la loi internationale. C'est contraire à la Charte des Nations Unies. Mais par rapport à l'Iran... Alors là, vous parlez à beaucoup de pays, Sergueï Tchernev, parce qu'il y en a beaucoup qui ne respectent plus ces instances internationales. Mais c'est ça le truc. C'est ça le truc. Et en fait, même les gens qui condamnaient l'Israël par rapport à ce qu'il fait sur Gaza, mais quand il frappe la Syrie, quand il frappe l'Iran, en fait, il y a de moins en moins de gens qui les condamnent. Parce qu'en réalité, lorsque vous avez une dictature qui veut posséder une bombe atomique, en plus la dictature des ayatollahs qui sont un peu quand même des tarés, et à un moment donné, on se dit il faut avoir un Netanyahou face à des tarés pour régler le problème. Même si Netanyahou, actuellement, politiquement, il est quand même très touché, hein, parce qu'il y a quand même le deuxième parti qui est en train de quitter sa coalition gouvernementale. Deuxième parti ultra-orthodoxe, qui représente les ultra-orthodoxes séfarades au sein de la Knesset. Et si jamais ce parti quittait le gouvernement, Netanyahou ce serait obligé de refaire les élections. Et donc, à la limite, il est capable de nous refaire encore une guerre pour rester au pouvoir.